Bonjour et bienvenue pour cette 4e édition de Un Comics par jour, l'émission qui vous présente les meilleurs comics en VF et qui prend le temps d'en parler. On parle de comics récents qui sont sortis après les années 2000 et aujourd'hui je vais vous parler d'un grand classique de Batman qui s'appelle tout simplement Batman Silence. C'est dessiné par Jim Lee, scénarisé par Jeph Loeb. C'est le comics Batman que je recommande. C'est d'ailleurs peut-être le comics que je recommande le plus à tous les gens qui veulent débuter les comics et qui veulent débuter DC Comics et qui veulent débuter Batman. Pourquoi non pas que ce soit une histoire d'origine, ça ne raconte pas les origines de Batman, on va pas savoir que ses parents sont morts, enfin si on le saura à un moment, mais on va pas savoir qu'il est enfin c'est pas le propos si vous voulez de l'histoire, on n'est pas sur il était une fois, le petit Bruce Wayne, blablabla. Non, c'est une histoire qui se passe dans l'univers DC Comics normal, dans l'univers de Batman à Gotham City, qui prend en scène et qui prend en considération tout l'environnement de Batman. Voilà, on sait qui il est, on sait qu'il a son identité secrète, ses alliés, ses ennemis, etc. etc. Et c'est une histoire qui est absolument parfaite pour les nouveaux lecteurs, parce que on n'a pas besoin d'avoir lu autre chose déjà avant de commencer cette histoire, et elle est parfaite parce que si vous n'avez jamais lu de comics, si vous n'avez jamais lu de Batman, vous pouvez plonger dans cette histoire et vous pouvez tout comprendre. Donc c'est déjà exceptionnel et ça c'est la force de Jeph Loeb qui est un scénariste qui peut être critiqué pour certains trucs qu'il a fait notamment chez Marvel. Mais là-dessus il a réussi à faire un comics intelligible, il a réussi à faire un comics intemporel aussi. C'est-à-dire que ce comics a sorti en 2004 aux États-Unis, il a donc 13 ans et qu'il reste tout à fait d'actualité aussi bien graphiquement que scénaristiquement et qu'on peut le lire à tout moment. Il reste d'actualité. L'autre chose c'est qu'il est intelligible, tout le monde peut le lire et le comprendre. L'histoire est, on peut dire, grand public, c'est pas simple, c'est pas nul, c'est pas... non, c'est une très bonne histoire, et c'est une histoire que on peut suivre, peu importe son niveau de connaissance sur Batman. L'autre chose, c'est que les dessins sont absolument impeccables, et je vais vous les montrer. Ils sont signés Jim Lee, qui est la star des comics, qui a travaillé sur les X-Men dans les années 90, qui a créé son studio, et qui a fait Wildcats, qui a vendu son studio à DC Comics, et qui même depuis des années travaille pour DC Comics en exclusivité, et qui est même devenu le patron de DC Comics, le co-éditeur. Donc voilà, donc magnifique carrière. Il continue à faire des projets. Il a récemment fait Suicide Squad. Il dessine à peu près une série tous les 2 ans. Donc il est très très productif. Donc c'est vraiment formidable et c'est certainement le meilleur dessinateur de Batman. C'est certainement le meilleur dessinateur de super-héros parce qu'il magnifie les super-héros, parce qu'il les rend beaux, parce qu'il les rend puissants. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire qui est parue dans les pages des comics normaux traditionnels. C'est une histoire qui nous raconte donc c'était paru dans les épisodes de la série Batman, donc ça commence à l'épisode 608, hein, c'était pas une série dédiée, c'était pas un numéro 1 à l'époque, donc c'était dans la continuité, et à l'époque c'est parti d'un pari où Jim Lee, qui n'avait pas dessiné depuis un bout de temps, il était parti vivre 1 an en Italie, pour que ses enfants découvrent l'Europe et découvrent l'Italie et découvrent un nouveau monde. Et on avait eu droit à ce récit. C'était, comme je vous l'ai dit, parti d'un pari. Batman, très absent de sa table à dessin, avait dit « Je vais dessiner une série mensuelle ». Alors il avait un peu triché, puisqu'à l'époque, il avait commencé à dessiner bien en amont, c'est-à-dire qu'il avait dessiné, je crois quand le premier numéro est sorti, il avait 5 ou 6 numéros déjà dans la boîte. Donc tant mieux, puisque ce qui veut dire que le bouquin est sorti tous les mois. Et il a décidé de créer une histoire de Batman pour tous. C'est une histoire où Bruce Wayne, on le voit en action dans Batman. Il protège sa ville, il poursuit Catwoman, il poursuit les méchants qui leur croquent au début, et il va au fil de l'eau, à la suite d'une énigme dont on va parler juste après, rencontrer l'ensemble des héros de chez DC Comics et également l'ensemble des méchants. C'est-à-dire qu'en fait, ce comics est vraiment parfait parce que non seulement vous suivez une histoire de Batman, Batman c'est le plus grand détective de l'histoire, c'est-à-dire qu'il mène une enquête, il va essayer de savoir qui est le personnage qui s'appelle Hush, qui s'appelle Silence dans ce récit, et au fil de son enquête et au fil de l'aventure, il va rencontrer Superman, il va rencontrer les personnages de la Justice League, mais il va aussi croiser tous les méchants, aussi bien le Joker, aussi bien... Catwoman, on l'a dit, Poison Ivy, le Pingouin, Mr. Freeze, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment un récit initiatique. C'est vraiment un récit qui vous permettra de vous familiariser plus en profondeur, si vous voulez, avec l'ensemble des personnages et aussi bien les méchants que ses alliés, comme Huntress, comme Oracle, comme tous les personnages qui aident Batman au quotidien. Et puis Alfred Pennyworth, l'incroyable Alfred Pennyworth, qui est toujours là et qui nous propose ça. Alors l'histoire
c'est quoi? C'est que dans Gotham City, une nouvelle menace, évidemment, arrive et un nouveau personnage a fait son apparition. Il s'appelle tout simplement Silence, Hush, et on va se demander qui c'est, qui est-il, qui se cache derrière cet intrigant personnage, qui se cache derrière le masque, et c'est ce que Batman va réussir va essayer de déjouer. Donc je vous l'ai dit, il rencontre tous les personnages possibles et imaginables. On a droit à des poses vraiment iconiques de Batman, et c'est ça qui a fait la force de ce récit, c'est qu'on a ce qu'on appelle des splash pages, c'est-à-dire des grandes pages. On a des doubles splash où Batman est sur 2 pages en action, et c'est vraiment quelque chose de dingue. Ce récit est un récit complet, une fois complète, ça va du début à la fin. Vous avez un début, un milieu, une fin, et c'est un récit qui vous propose à la fois les histoires, mais aussi toutes les couvertures. Voilà, donc c'est le Batman le plus iconique possible, c'est-à-dire que graphiquement c'est vraiment parfait, l'histoire est vraiment pour tous, intelligible et géniale. Regardez, je vous parlais du Joker tout à l'heure, le voici, le voilà, il fait son apparition au bout d'un moment. Batman combat, voilà, je vous parlais des doubles splash, ça c'est une double splash, donc Batman contre Superman, puisqu'ils vont s'opposer à un moment, et voilà, donc on croise l'ensemble de l'univers de Batman, et on croise l'ensemble de l'univers DC Comics dans ce récit, qui est vraiment, je vous le dis, parfait pour les nouveaux lecteurs, et absolument parfait si vous n'avez jamais lu de Batman, et si vous n'avez jamais lu juste Silence, et que vous avez déjà lu plein de Batman, c'est, je pense, un récit qu'il vous faut, d'abord parce que c'est un récit, comme je vous l'ai dit, intemporel, qui peut se lire à tout moment, et c'est un récit vraiment cultissime, parce que Jeff Loeb et Jim Lee ont vraiment créé un comics. Vous savez, le monde des comics, c'est un peu un monde où on était dans la consommation, un petit peu comme le manga avant, c'est-à-dire que il y a un comics qui sortait, les gens l'achetaient, le lisaient dans les transports, et ils le jetaient, ils le gardaient pas. Et puis, au fil des années, depuis les années 70-80, c'est devenu un objet de collection, etc. Mais quand on regarde ce qui s'est passé avant les années 2000, les scénaristes ne pensaient pas les comics, ils les pensaient comme des histoires de 22 pages. Ils les pensaient pas à suivre, bien entendu, parce qu'il fallait que ce soit à suivre. Mais ils les pensaient pas comme des histoires en 6 ou 12 numéros qui pouvaient avoir une vie après, en fait. C'est-à-dire être collectionnés dans des TPB, dans des hardcovers, dans des belles éditions. Et donc, depuis les années 2000, c'est quelque chose qui s'est vraiment généralisé, mais ce comics, si vous voulez, il a affronté l'épreuve du temps, et il a réussi à battre l'épreuve du temps, dans le sens où il est sorti, je vous dis, il y a 13 ans, et ça aurait pu être 12 numéros de Batman, et puis s'en va. Et ce bouquin, il a été édité, réédité, à la fois en VO, en VF, en anglais, en français, dans toutes les langues, dans tous les pays, en italien, en espagnol, et c'est devenu un classique. C'est devenu un classique parce qu'il a des qualités indéniables, et on vient de les citer, et c'est devenu un classique parce qu'il a été pensé à la base comme, ok, vous allez avoir une histoire complète en 12 numéros, ça va faire un très bel album à la fin, et une histoire complète, cohérente, belle, culte, et par le même scénariste et le même dessinateur, ce qui devient de plus en plus rare de nos jours, parce qu'un dessinateur qui fait 12 numéros d'affilée sans avoir un seul dessinateur invité qui vient lui filer un coup de main, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà pourquoi ce comics est important. Il est important éditorialement, il est important pour Batman, il est important parce qu'il est magnifique, il est important parce que c'est Jim Lee qui est un des plus grands dessinateurs de comics, on l'a dit. Une légende, et qui va continuer à nous régaler, on l'espère, pendant des années, et que c'est vraiment très chouette. Alors je vous l'ai dit, il y a eu plein d'éditions, je sais pas si c'est encore disponible, mais pour l'anniversaire de Batman, ils ont fait cette édition chez Urban qui était un petit peu plus grande en termes de taille. Voilà, et qui surtout nous proposait exactement la même histoire, je peux même vous montrer des pages, mais on était en noir et blanc, c'est-à-dire que c'était les dessins de Jim Lee ancrés par Scott Williams, et Scott Williams étant l'encreur attitré de Jim Lee depuis des années, et voilà, je vous ai montré cette page tout à l'heure, la voilà en noir et blanc, et ça nous permet de voir la beauté du trait de Jim Lee, sans les couleurs, qui sont magnifiques les couleurs, mais ça nous montre le travail réalisé par l'auteur, et c'était une édition absolument géniale. Je pense pas que celle-là soit encore disponible, parce que elle a été longtemps, mais elle ne l'est plus. En tout cas, celle-là est complètement disponible partout. Vous pouvez sauter dessus et vous faire un énorme plaisir. En tout cas, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Batman Silence de Jim Lee et Jeff Loeb, je vous le recommande pour ce 4e comics, pour ce 4e jour. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut!